cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improv. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Dance of my creativity as I fly. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc cette guidance concerne la clarté, la vérité concernant une situation dans votre vie qui stagne ou qui bloque. Donc on va aller clarifier tout ça. Je vais faire un tirage en 5 cartes. Je vais juste utiliser le tarot pour ce tirage et j'aborderai les 12 signes. Voilà, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, j'ai pris des petites notes les amis, c'est que vous sentez qu'un cycle doit s'achever. Voilà, vous avez travaillé, vous avez fait les efforts et pourtant, ça continue de stagner. Donc, dans cette guidance, on va chercher la vérité sans filtre, ok, et voir exactement ce qui bloque et surtout comment vous allez pouvoir trancher la situation en votre faveur afin de reprendre votre plein pouvoir. Voilà. Donc, carte 1, le blocage caché. Carte 2, ce qu'il faut couper. Carte 3, l'action concrète. Carte 4, l'armure, la protection. Et carte 5, la victoire, le succès. Si, du coup, bon, voilà, vous avez suivi le conseil qui vous était donné. Donc, c'est parti. On va aborder les 12 signes et je commence maintenant avec le signe du bélier. Allez, c'est parti. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème ici pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Ok. Ensuite, ce qu'il faut couper. Ce qu'il faut couper ici pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo. Ok. L'action concrète pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. L'action concrète. L'action concrète pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. L'action concrète. Ok. Ensuite, l'armure. Et ensuite, la protection. Ok les béliers, c'est parti. Du coup, alors, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème, la force. Donc, la force, c'est la force en mode racine du problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé au niveau soit de votre émotionnel, ok, ça peut être une frustration, ok, il peut y avoir de la colère, de la frustration. Des ressentiments, ok, et du coup tout ça fait que ça vous bloque. Soit il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, soit il y a quelque chose qui a été qui est encore là, qui est encore douloureux, ok, et que vous gardez pour vous, mais qui vous fait du mal ici, voyez, c'est ça ici. Ça peut représenter, la force représente le courage, la force, la bravoure et la capacité à maîtriser sa bête intérieure, voyez. Donc là, la racine du problème, ça peut être ici justement une force qui est mal canalisée, ça peut être soit un excès de contrôle, ok, soit justement le contraire. Là, on vous demande de regarder ce problème, de regarder la racine de ce problème en face. Parce que c'est là que ça bloque. Et la force, c'est la force intérieure. C'est la maîtrise de soi. C'est le contrôle de soi. C'est la sagesse. Mais là,
il y a quelque chose qui vous empêche justement d'être dans cette maîtrise ici. Une émotion refoulée, quelque chose, on vous demande de mettre le doigt dessus, voyez, de le nommer, de l'écrire, de l'extérioriser ici. Donc ça peut être de la colère, de la frustration, de la tristesse. Ok. Ensuite, ce qu'il faut couper. Ah. La 7 d'épée. La 7 d'épée, ça représente la fuite, les cachotteries. Je vais pas vous faire... Voilà. La 7 d'épée, c'est je fuis, je cache, je manipule. Mais là, au niveau de cette problématique, ici, c'est... On vous demande de couper avec tout ce qui n'est pas clair, les béliers. Toute situation ambiguë, floue, confuse. Vous voyez ? C'est ça, ici. Vous savez, la force, c'est le cœur du lion. C'est le lion, ici. Le lion, c'est un signe extrêmement généreux, extrêmement gentil. Ok. Donc là, ça peut être, justement, ici, la racine du problème, c'est peut-être que il y a cette notion de générosité chez vous, peut-être, et qui peut parfois vous faire défaut, parce que vous ne pensez pas à vous, ok? Ce qu'il faut couper, c'est cette 7 d'épée. Soit ici, ce qu'il faut couper, j'essaie d'être très claire parce que j'ai deux... c'est une situation que vous ne voulez pas regarder en face ou que vous cachez ou que vous gardez pour vous, alors qu'ici, on vous demande de l'exprimer. La 7 d'épée, c'est avouer quelque chose. Voyez? Tu m'as blessé. Écrivez-le, voyez? Ou tu n'as pas été correct avec moi. C'est exprimer quelque chose que vous gardez pour vous, une frustration, une colère, une tristesse. Voilà, c'est ça ici. Et couper avec toute situation ambiguë. Tout ce qui vous fait poser des questions. Ah, mais je sais pas moi, ok, tout. Coupez avec cette situation. Ça peut être une personne, ok, qui ne joue pas franc jeu avec vous, qui n'est pas clair avec vous. On vous demande de faire le tri et de couper avec ces situations-là, en fait, ok? Ok, très bien. L'action concrète à faire dans la matière. L'action concrète, c'est la papesse. La papesse, elle n'est pas dans l'action, elle est dans l'introspection. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée à son intuition, parce que c'est là qu'elle y trouve les réponses. Donc l'action concrète ici, c'est de vous fier à votre intuition. Votre intuition vous guide, votre intuition vous parle, vous avez les réponses en vous. Votre petite voix intérieure, voyez, ne doutez pas de votre petite voix qui vous dit « c'est louche, c'est bizarre », ok? C'est ça ici. Donc l'action concrète ici avec la papesse, on cherche, on découvre. Hein. Ici, elle tire les cartes. Elle révèle ici la vérité. Elle dit, voyez, on a quelqu'un qui va consulter ici pour connaître la vérité. Donc l'action concrète ici, c'est de vous connecter à votre intuition, d'écouter votre intuition. Alors ensuite, l'armure, la posture de protection. Reine de bâton, plein pouvoir, pouvoir de création, pouvoir personnel. La reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, qui crée. Hein. Votre posture ici, vous êtes Queen Bee, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, ok? Voyez? Regardez sa force, sa puissance ici derrière avec ce dragon. Elle est protégée, cette reine de bâton. Ok, la victoire, le succès. Vous avez le succès. L'as de bâton, le nouveau départ, le feu. Le feu, vous retrouvez votre feu intérieur. Vous reconnectez à votre feu sacré. C'est ça ici. Parce qu'ici, il pouvait y avoir quelque chose qui bloque au niveau de votre feu sacré. Vous voyez, on a 3 cartes ici qui sont un peu... on n'est pas sur des tons vifs ici, on est sur des tons un peu neutres, fades. Qu'est-ce qui se passe?
le fait de trancher avec ce qui est ambigu, avec le manque de clarté. Hein, là, on n'évite plus le sujet. Là, on se choisit ici. La reine de bâton, elle se choisit toujours. Et là, on retrouve son feu, on retrouve son énergie, on retrouve sa vitalité, on retrouve sa passion, on retrouve sa joie. Voilà, c'est ça ici, le message pour vous, les béliers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, à mettre en commentaire quelle future guidance vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On continue du coup avec le signe du taureau. Hello les taureaux. J'espère que vous allez tous très très bien, amis taureaux. Bienvenue pour votre guidance. Alors, c'est parti. On y va. Déjà, on va mélanger. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. C'est parti. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir. Ok, ce qu'il faut couper. Ok. L'action concrète, les taureaux. Ok. L'armure, la posture de protection pour vous, les taureaux. Et donc, la victoire, hein, le succès. La victoire finale, de quoi on parle pour vous, les taureaux? Ok. Alors, c'est parti. Le blocage caché. 2 d'épée. Vous êtes continuellement en mode... Il y a cette notion d'être dans le doute, dans la confusion, dans l'indécision avec cette 2 d'épée. Ce que vous refusez de voir, il y a un choix. Vous refusez de faire un choix. Vous refusez de vous positionner ici. Vous refusez de choisir. C'est ça ici. La racine du problème, ça peut être un manque de positionnement. Ça peut être le fait qu'un coup, vous dites ça et vous faites ça. Et quelques temps après, vous revenez sur votre décision. Vous voyez? C'est ça, ici. Je vous ai dit, hein, la guidance, elle est là pour être claire. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Du coup, ensuite, ce qu'il faut couper. La 7 de denier. Vous avez trop attendu. On coupe quoi ici? On coupe l'attente. Le fait d'attendre, le fait de patienter ici. Vous voyez? La 7 de denier, on est là, on attend, on patiente. Non. Le temps n'est plus à l'attente. Le temps n'est plus à la patience. Vous voyez, hein, c'est le temps de l'action, là. OK? Voilà. Je pense que vous avez été assez patient, assez patiente. C'est ça, ici. Hein. Ce qu'il faut couper, c'est ça. C'est cette notion de... Parce que la 7 de denier, on attend patiemment de récolter les fruits que l'on a semés. Et là, on est très clair avec vous. Couper avec l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, l'action concrète. L'action qui est à faire dans la matière. Cavalier de bâton. Donc là, le cavalier de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie feu. C'est la rapidité, c'est la détermination, la persévérance. L'action concrète ici, c'est de poser une action ou des actions ici en votre faveur. Voyez? Voilà. Ici, là c'est vraiment le fait d'avancer. C'est le cavalier, c'est l'un des cavaliers les plus rapides avec le cavalier d'épée. Donc là, l'action ici, c'est d'avancer vers vos rêves, vers vos passions, dans une situation, ok, voilà. Ça représente aussi la découverte, l'aventure, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ok, l'armure, la posture de protection, l'armure. 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'échec, de regret, de ressasser le passé, de ressasser une tristesse, le fait de se concentrer sur ce que l'on n'a plus, sur des coupes vides, plutôt que de se concentrer sur ce que vous avez. Là, on a quelqu'un qui se concentre sur ce qui a été
cassé, brisé sur ce qui n'est plus, alors qu'ici, vous avez l'abondance. Ici, c'est là, voyez. Donc, la posture ici, c'est d'arrêter de tourner votre esprit vers là où c'est vide, là où il n'y a rien, là où il ne se passe rien, et de tourner votre esprit là où il y a l'abondance, là où il y a présence. Voyez ce que je veux dire? C'est ça ici, d'accord? Donc, l'armure ici, c'est de vous tourner vers le positif, vers l'instant présent, vers les personnes qui vous accueillent, les personnes qui vous respectent. Et de ne pas regarder ce que vous avez perdu ou ce qui vous semble que vous avez perdu ou sur un échec. Ok, non. Tournez-vous vers ce qui est là actuellement. La victoire, le succès, 3 de coupe, célébration, festivité, joie, harmonie, être bien entouré. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie, sociabilité. De nouveau ici, voyez, hein, on se sent à sa place avec la 3 de coupe. Donc ça, c'est le succès ici. Le succès qui est à venir, c'est une joie, c'est une célébration, c'est des moments ici de convivialité et de partage. Vous voyez, hein, on sort ici de cette tristesse, de cet échec. Voilà, on arrête d'attendre ici quelque chose qui ne vient pas. Quelque chose qui ne se passe pas. Voilà, c'est ça, ici, les taureaux. C'était votre message. Je passe maintenant au signe du Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien, amis Gémeaux. On va regarder le message que l'on a pour vous, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème pour tous les Gémeaux. C'est parti. Ok. Ce qu'il faut couper. Alors, excusez-moi les Gémeaux, je vais les reprendre parce que là, vous aviez des belles cartes en plus. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que... attendez. J'ai pas l'impulsion qu'il faut, donc voilà. Là, il y a de l'excitation ici. Ouais, c'est... Alors, on reprend. Le blocage caché, ce que vous refusez de voir, la racine du problème à votre situation. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ok, ce qu'il faut couper. L'action concrète à faire dans la matière. Ok. L'armure, la posture de protection pour tous les Gémeaux. Ok. Et la victoire, le succès final. Ok. Donc ça, c'était en 2. Le blocage caché. Ce que vous refusez de voir, la racine du problème, ce que vous ne voyez pas. L'as d'épée, vous n'avez pas toute la vérité. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la lucidité, c'est le discernement, c'est la vérité. Et là, le blocage, il est ici. Donc, le blocage, c'est un manque de clarté, c'est un manque de discernement, c'est un manque de vérité. Ou alors, on refuse de voir la vérité en face, dans une situation, avec cet as d'épée. Ça peut représenter en blocage ici de la confusion. Voyez? Ok. Ce qu'il faut couper, la racine, ce qu'il faut couper ici, les situations toxiques. 5 de bâton. Il faut couper ici avec tout ce qui est commérage. Alors, je ne dis pas que vous êtes dans les commérages, mais peut-être vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis de certaines personnes ou au travail, etc. Couper avec les candidatons, avec des conflits, parce que la 5 de bâton, ça représente des conflits. Ok, ça peut être aussi de la concurrence ici, d'accord. Donc, on vous demande de couper ici avec des situations toxiques, de ne pas alimenter le toxique. C'est ça qu'on vous demande de couper ici. Voyez, hein?
Ça peut être un conflit intérieur que vous avez aussi, les Gémeaux. On vous demande de couper avec cette petite voix-là qui vous dénigre plus qu'autre chose, ok? Encore si la voix elle était positive, mais là, ça peut être des choses que vous vous dites qui vous desservent, ok? On vous demande de couper avec ça. Ça peut être un conflit intérieur que vous avez, d'accord? C'est ça ici. On vous demande ici, ce qu'il faut couper, c'est toute source de conflit, de vous éloigner des conflits, de vous éloigner des commérages, de vous éloigner des quand dira-t-on, de vous éloigner des situations, des endroits, des personnes toxiques et d'écouter votre intuition. Voyez? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez sentir, capter et ressentir. Quand vous allez chez quelqu'un, quand vous allez dans tel endroit, quand vous êtes avec telle personne, votre corps vous parle. Voyez? C'est quelque chose que vous ressentez. Si vous rentrez chez vous épuisé ou si au bout de 5 minutes, vous êtes en train de bâiller, vous êtes fatigué ou que sais-je, bref. Voilà. Les signes ne trompent pas ici, ok? Alors, ensuite, l'action concrète à faire dans la matière, 7 de coupe. La 7 de coupe, ça représente les illusions, la confusion, les illusions, l'imaginaire, l'imagination, les rêveries, ok? Donc là, l'action concrète, c'est de sortir de cette 7 de coupe. Voilà. L'action concrète, c'est de vous ancrer dans la matière, ici. L'action concrète, c'est de regarder ce qu'il y a de concret et non ce qui pourrait être possible. Parce que parfois, notre imagination peut nous tromper. Donc ici, on vous demande de tourner votre regard sur ce qui est là, sur ce qui est concret, maintenant, dans l'instant présent. L'armure, la posture de protection, le fou. Alors le fou, il est détaché. Ça, voilà, soyez détachés, les Gémeaux. Soyez libres, osez, tentez, ok? Voilà. Et vous êtes protégés et divinement guidés avec la carte du fou. Voyez? Votre posture de protection, c'est votre foi aussi. La victoire. Bah, la victoire, le succès, le soleil, la joie, la clarté. Voyez? Quand vous allez arrêter l'armure ici, le fou, il en a rien à faire, ok? Il s'en fout. Le fou, est-ce qu'il se pose des questions? Pas du tout. Le fou, il sait qu'il est guidé, il sait qu'il est protégé, il est guidé par sa foi, il ne se pose pas de questions. Il vit le voyage, il vit le chemin. Vous voyez, il n'est pas là en train de se poser 50 000 questions, des scénarios qui sont non. Il se fait confiance parce qu'il sait qu'il est guidé, il a la foi. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande ici, les Gémeaux, ok? C'était votre message, prenez bien soin de vous, je vous dis à très très vite, bye bye. Allez, on continue du coup avec vous, les cancers. Hello les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre tirage. Alors, les cancers. Allez, c'est parti. Quel est le blocage, la racine du problème, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, les cancers? Le blocage caché pour toutes les personnes du signe du cancer. Ok, ce qu'il faut couper. L'action concrète à faire dans la matière pour toutes les personnes du signe du cancer. L'armure, la posture de protection pour toutes les personnes du signe du cancer. Et du coup, la victoire finale, le succès pour toutes les personnes du signe du cancer. Allez, c'est parti les cancers, on y va. Le blocage caché, ce que vous ne voyez pas, la racine du problème. 5 d'épée, un conflit. Un conflit ici. C'est la racine du problème. Je pense que pour certains, vous le voyez, c'est très concret ici. 5 d'épée, ça représente un conflit, des disputes. Voilà, ça c'est la racine du problème, c'est le blocage. Les disputes, les conflits. Ok.
Ensuite, ça peut être ici quelque chose que vous vivez, un conflit professionnel, un conflit dans la famille, voyez. Il y a une vraie prise de... C'est mental ici aussi, hein, avec les épées, hein, voyez. C'est l'ego qui a été touché ici, ok. C'est le problème de je veux absolument gagner, je ne veux absolument pas perdre. C'est ça, ici, voyez. Voilà, c'est ça, ici. Ok. Ce qu'il faut couper, les amoureux. Faire un choix. Vous positionner. Parce que la carte des amoureux, bon, là en l'occurrence avec cette carte non, mais en général elle représente un choix, ok. Donc ce qu'il faut couper ici, c'est de faire un choix, de prendre une décision en votre âme et conscience, ici. Voilà. Couper avec des relations ici qui vous prennent plus la tête qu'autre chose. Couper avec des liens qui ne vous valorisent pas, qui vous apportent plus d'ennui qu'autre chose. Vous voyez, ce qu'il faut couper. Faire un choix ici, prendre une décision. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un partenaire ou d'une relation ici pour certains d'entre vous. L'action concrète à faire, l'étoile. Alors l'étoile, ça représente la guérison, ça représente le fait d'être divinement guidé, vous voyez, d'avoir sa bonne étoile ici, la foi. Donc ici, l'action concrète à faire dans la matière, c'est, je sais pas moi, ça peut être la méditation, prier, intégrer du, comment dire, dans votre routine ici, comment dire, des phrases positives, des mantras, ok. Ça, c'est ce qu'on vous demande ici de faire. À faire dans la matière, c'est, comment dire, la paix, la réconciliation, la paix ici. Ça représente l'apaisement. Ouais. L'action concrète ici. Ici, on est connecté ciel, terre ici. Vous voyez, on reçoit parfaitement les informations ici. Donc, soyez à l'écoute des intentions divines qui vous parviennent, les cancers. Ok, l'armure, posture de protection, 2 de bâton. On n'agit pas avec la 2 de bâton, on réfléchit. On est dans la réflexion, on est dans la planification, on envisage. On crée un plan, voyez? Voilà, donc visualisez ce que vous souhaitez créer, faites une checklist, créez un plan, mais là, on n'est pas dans l'action. On réfléchit, on planifie, on organise. Voyez. Ensuite, on prend de la hauteur. Hein. On est sur une tour ici. Hein. On prend de la hauteur. Voyez, on prend du recul par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une décision ou un choix que vous devez prendre. Ok. Victoire finale, le succès. 10 de bâton. Bah, c'est pas une victoire facile. C'est une victoire épuisante. Mais voilà, on se libère d'un fardeau. On est arrivé au bout d'un chemin où là, on se libère de quelque chose qui était lourd et pesant. Voilà les cancers, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. C'est parti, on continue avec vous les lions. Hello les lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Et c'est parti pour le tirage de la vérité, de la clarté, de la lucidité. C'est parti. Allez, on va regarder le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir. La racine du problème. Ok, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le blocage caché. Je reprends juste parce que j'ai pas eu l'impulsion. Hein. Et vu que les tirages sont rapides, il faut quand même bien que je brasse les cartes. Allez, c'est parti. Le blocage caché pour toutes les personnes du signe du lion. Ok, le blocage caché. Ce qu'il faut couper. Ok. L'action concrète à faire dans la matière. Ok, l'armure, la posture de protection et la victoire finale.
Ok, donc victoire finale, l'armure. L'action concrète. Ok. Ouh. Oh, les lions. Bon, alors. Oh là là. Bon, sacré tirage pour vous. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant et où votre... ce que je vais pas faire, voilà. On est sur un tirage de clarté, donc on va être très clair. Ok. Donc, les lions. Le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème, la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte de générosité, c'est une carte de don, c'est une carte d'équilibre, d'harmonie, de donner et recevoir, de réciprocité. Donc, très clair les lions. La racine du problème, soit vous êtes constamment dans le don et du coup, il y a un déséquilibre dans votre vie, voyez. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous... le fait d'être dans... Vous refusez de recevoir ici, voyez. Ou vous dites que vous ne méritez pas de recevoir. C'est la racine du problème. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré ici au niveau de ça. Ok. Et pour d'autres, soit vous recevez, ok, mais vous n'êtes pas dans le don. Il y a un déséquilibre. Voilà. Donc ça crée un déséquilibre. Soit dans le plan financier, soit au niveau de vos relations, de votre... Voilà, soit au niveau professionnel. La racine du problème, elle est là. Voilà. Donc, c'est un manque d'équilibre, d'harmonie dans vos échanges relationnels, dans vos échanges professionnels et dans vos finances également. Quand vous donnez, vous recevez. Ok? Quand vous donnez, vous recevez. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui. J'ai été faire mes courses et il y avait une dame qui était là avec un caddie pour la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, je sais plus. Et elle me donne un papier. Et moi, j'arrive, j'étais un peu pressée, elle me donne le papier et tout. Oui, c'est pour le... Ok, tout. Bon, je fais mon truc, je me dis, bon, je vais prendre... voilà. Donc, j'ai pris paquet de pâtes, de l'huile et tout, voilà. Et en sortant de la caisse, je vais donner à la personne qui m'avait tendu le papier pour les Restos du Cœur. Et puis, il y a un jeu, il y a un jeu qui se fait avec le ticket de caisse. Et la personne me dit, bah, allez jouer, peut-être que vous allez gagner et tout, allez jouer. Ok, donc j'y vais et tout. Et là, je vois, j'ai gagné. Je fais, waouh! Et la personne, elle me regarde, elle me dit, vous voyez? Elle me fait comme ça. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est exactement ça. Là, il y a quelque chose qui demande à être équilibré. Soit parce que vous donnez trop et que vous n'êtes pas dans l'accueil, dans le fait de recevoir. Et voilà, bon, équilibré ici à ce niveau-là. Ok, donc ce qu'il faut couper, 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte d'obstination, de persévérance. Hein, c'est le guerrier et la guerrière ici qui pense que pour obtenir ou pour avoir ce qu'il veut, ça doit toujours être un combat. Ici, on vous demande de couper avec une croyance limitante, ici, les lions. Voilà, ce qu'il faut couper, quelque chose en lien avec une croyance limitante ou sur le fait que vous êtes seul. Voilà, ok? Parce qu'on peut toujours demander de l'aide, du soutien. Ok, l'action concrète, ici. Ou alors ce que vous devez... Ouais, parce que la 9 de bâton, c'est une carte de résilience, ici, hein. Vous voyez, c'est le combat est long. Vous voyez, mais ici on vous dit que si vous saviez comme vous êtes si près du but, vous n'abandonneriez pas. Cependant, ici, on vous demande de couper avec des fardeaux que vous prenez qui ne vous appartiennent pas. Tout simplement. Parce que là, la 9 de bâton, c'est je prends voilà, la responsabilité de ça, la responsabilité de ça, la responsabilité de ça, Stop. Vous voyez? Ok. L'action concrète à faire dans la matière. La 3 d'épée. La 3 d'épée, ça représente la douleur, la souffrance, la tristesse, le deuil, la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon. Bref, ça fait mal, c'est douloureux. L'action concrète ici, eh ben, c'est de vous libérer de ça, de vous libérer de ce poids, de la trahison, de ce poids, de l'injustice, de vous libérer de cette souffrance ici. Voyez, ok. Soit à travers une communication, soit en coupant, tout simplement, si vous avez été trahi les lions, voilà, ok. L'armure, posture de protection, l'armure, 5 de denier. Donc la 5 de denier, c'est une carte vide, c'est une carte de manque, ici. Quand on est dans la 5 de denier, on est dans un état d'esprit qui est tellement négatif que
on est dans un état d'esprit ici vraiment de vide, de manque, de pauvreté, vous voyez, hein, on est dans la blessure de rejet, dans la blessure de l'abandon ici. Et rien ne comble une 5 de denier. Rien ne comble une 5 de denier. Vous savez pourquoi? Parce que cette 5 de denier, elle doit se compléter par vous-même. Comblée par vous-même. Vous voyez? C'est ça ici. Pas par l'extérieur, par vous-même. Donc, l'armure, la posture de protection ici, c'est de peut-être de créer des mantras ou des affirmations positives, de demander, je sais pas, ici la 5 de denier, c'est vous êtes seul, isolé, et on vous demande ici de sortir de cet isolement, de cette solitude. Voyez? Ok. Victoire finale, le succès. 2 d'épée, les lions. Alors la 2 d'épée, c'est un choix. La 2 d'épée, c'est une décision. Je vais combler sur votre victoire parce que, parce que là, j'ai pas l'impression ici qu'on soit dans un état d'esprit serein, dans un état d'esprit où on puisse... vous devez vous libérer de quelque chose ici. Vous devez, et c'est ça ici le message. Tant que vous ne vous libérez pas de ça ici, c'est vide, ça bloque. Vous êtes dans cette indécision, ok? Ça peut être dire à quelqu'un, tu m'as blessé. Ça peut être dire à quelqu'un, tu m'as trahi. Ça peut être dire à quelqu'un, c'est 5 vérités, ok? C'est ça ici. Voyez? Simplement le poser, le dire. Ou si vous ne le dites pas à la personne, écrivez-le, brûlez la feuille, bref, que sais-je. Mais si on vous demande de vous libérer d'un poids ici, c'est très clair. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la 2 d'épée ici pour les lions qui regardent cette vidéo? Ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire ici, les lions, et on vous demande de sortir de cette triangulaire et de vous choisir. Ben ouais, c'est clair. Le roi d'épée, la clarté, la lucidité. On coupe ici avec tout ce qui est confusion, indécision. Voyez, le roi d'épée, il est lucide, il est clair. C'est ça, ici. La rationalité, le roi d'épée, il tranche ici. Hein. Ok, donc finalement, la victoire, les lions, c'est une vérité, c'est une clarté, ici. Voilà. Ok, allez, c'est parti. On continue avec, du coup, le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti, on va regarder le message pour vous, amis Vierges. Alors, le blocage caché ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Le blocage caché pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Ce qu'il faut couper. L'action concrète à faire dans la matière. Ok. L'armure, la posture de protection. Ok. Et la victoire. Waouh. Waouh. Oh, waouh, les vierges. Ah bah là. Ok. Bon, alors, c'est parti. Le blocage caché. Ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème, la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée, ça représente les doutes, les insomnies, les angoisses, prise de tête, vous voyez, prison du mental ici, avec la 9 d'épée. C'est pas facile, hein, c'est pas simple. La racine du problème ici, c'est qu'on est bloqué, emprisonné dans son mental, qu'on ressasse, on ressasse quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'actuellement vous avez du mal à dormir, peut-être qu'il y a des insomnies, ok. Et en fait, la 9 d'épée, justement, c'est quand on refuse de voir quelque chose. C'est quand, justement, on a la vérité, mais avec la 9 d'épée, alors ça peut être des angoisses ou une petite déprime, vous voyez, de l'hiver ici, d'accord? Alors si c'est plus, je vous inviterai à aller consulter, ok, voilà, d'accord. Mais là, ouais, ça va pas fort, vous voyez, ok. On peut avoir tendance ici, vraiment, la tristesse, ou on peut être nostalgique, mais dans le sens un peu négatif, ok. Ouais, ok. Ce qu'il faut couper. La 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est quand même une carte de rapidité, d'accord?
Donc, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, les vierges. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es bien marrante, t'es bien gentille. Moi, je m'en fous, je suis juste en train de vous dire là, ce que les cartes disent, ok? C'est pas à moi d'aller voir le médecin et de me mettre en arrêt si j'ai besoin de me mettre en arrêt ou j'ai besoin d'avoir du repos. Voilà, d'accord? Moi, la 8 de bâton ici, c'est, voilà, ce qu'il faut couper, c'est, je suis à droite, gauche, gauche, droite, je cours partout, je fais tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis au four, au moulin, voilà. Donc, c'est votre feu sacré ici qui peut être mal maîtrisé, justement, d'accord? Vous êtes avec votre feu sacré et vous... Et vous voyez là comment je parle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens ici. Ok. Les communications, les excès de communication ici, vous voyez? Ça peut être aussi les réseaux sociaux, que sais-je ici, vous voyez? D'accord? Ok. Du coup, l'action concrète à faire dans la matière, bah, c'est la force. Eh oui. La force, c'est la maîtrise. C'est canaliser votre énergie. La maîtrise de soi, ici, vous voyez? Là, la 8 de bâton, justement, elle est mal canalisée. Elle est en train de faire tout un espèce d'ouragan derrière elle, d'accord? Alors qu'ici, avec l'énergie de la force, on contrôle ça. On maîtrise ça. Ce qu'il faut couper peut-être ici, c'est avec une situation de la colère, peut-être, quelque chose comme ça, ok? Et l'action concrète ici, c'est apprendre à canaliser vos émotions, ok? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas exprimer la frustration, la colère, justement, pas du tout. Avant d'en arriver là, c'est qu'on ne l'a pas exprimé, c'est qu'on a refoulé de la frustration, c'est qu'on a refoulé de la tristesse, c'est qu'on a refoulé nos émotions. Vous voyez? Donc là, l'action concrète ici, avec l'énergie de la force, c'est justement de retrouver votre énergie pour vous, de dire quand ça va pas, de dire, bref, d'exprimer ici. La force, c'est le fait de retrouver son énergie, de maîtriser son énergie vitale. Vous voyez? Ok. L'armure, la posture de protection. L'impératrice. C'est la posture de protection, c'est l'impératrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, les vierges, ici, qu'il y a un moment donné, il faut prendre soin de soi. L'impératrice, c'est le soin. Vous voyez, elle prend soin d'elle, que vous soyez un homme ou une femme. Elle prend le temps, elle cultive la tendresse, elle cultive la joie, le soin. Vous voyez, elle est à l'écoute. Quand elle est fatiguée, elle va dormir. Quand elle a besoin d'aller se faire un soin du visage, elle va se faire un soin du visage. Quand elle a besoin de se faire masser, elle va se faire masser. Ok, voilà. Ok, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas 80 € à aller dans... Eh ben, trouver quelqu'un, un ami ou une amie, bref, que sais-je, je sais pas, ok. La posture de protection, c'est ça, c'est d'accueillir aussi, d'être dans la réceptivité. La posture de protection, c'est de travailler sur votre féminin sacré, de vous reconnecter à votre féminin sacré ici. Ok, la victoire finale, le succès, bah, c'est l'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Voilà. Donc la victoire ici, ça peut être une victoire concrète dans la justice ici pour certains d'entre vous les vierges, d'accord? Donc voilà. Voilà, les vierges. C'était votre message qui était très clair, très lucide. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue avec vous les balances. Et du coup, on va regarder le blocage caché, ce qu'il faut couper, l'action concrète, l'armure et la victoire. C'est parti. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le blocage caché. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le blocage caché. Hop. Ensuite, ce qu'il faut couper. Ok. L'action concrète à faire dans la matière pour les balances. Ensuite, l'armure, votre posture de protection. Ok, et du coup, ensuite, la victoire. Oups là, on recule. Pour toutes les personnes du signe de la balance, la victoire, le résultat.
les balances. Alors, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème. 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, ça fait référence aux guérisons émotionnelles, au passé, ou le fait de ne pas être clair sur une situation du passé. Voilà, on a du mal à laisser quelque chose, on a du mal à abandonner, soit ici une habitude, soit ici une personne, soit ici un endroit, bref, quelque chose qui vous fait stagner, les balances, et qui ne vous permet pas d'avancer. Ça, c'est le blocage caché. Le blocage caché se trouve ici dans tout ce qui est émotionnel. Vous voyez, le cœur ici. Hein. Donc, soit une rupture, soit quelque chose qui a pu y avoir dans votre enfance, dans votre passé. C'est de là où vient le blocage. Le blocage vient du fait, justement, d'avoir des difficultés à laisser derrière soi. Voilà. D'avoir des difficultés à trancher les balances, d'avoir des difficultés, voilà, à abandonner ce qui n'est plus, ce qui n'a plus besoin d'être, traité, voyez, ce qui n'a plus besoin de votre énergie en fait. C'est là, il est là le blocage. Alors, ensuite, ce qu'il faut couper, la lune. Ce qu'il faut couper, c'est les illusions, la confusion. Ça peut être une habitude que vous répétez et qui vous dessert, une habitude peut-être inconsciente, vous voyez, on agit bien souvent de cette manière-là, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on vous demande de couper avec toute situation ambiguë, floue, où il y a confusion, vous voyez, où c'est pas clair. On vous demande de couper avec ça, les balances. Ensuite, l'action concrète à faire dans la matière. Cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, ça représente l'action concrète ici, le fait de se déplacer, le fait d'être déterminé, le fait d'être obstiné. Hein. Le cavalier de bâton, c'est la volonté, c'est la persévérance, c'est le feu, c'est la passion. D'accord? Donc l'action concrète ici, c'est de vous tourner vers vos passions, de vous tourner vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, peut-être vers votre créativité, ok? Peut-être vers des personnes qui ont cet esprit d'aventure ou cette volonté, ce feu que vous avez. Peut-être vous tourner vers ce type de personnes aussi, ou d'endroits ou de situations, d'accord? Le cavalier de bâton, c'est la découverte, c'est l'aventure aussi. Donc l'action concrète ici pour vous, c'est justement de sortir ici de ce flou artistique, hein, il ne se passe plus rien dans ce passé, de sortir du passé et d'aller de l'avant ici. Voilà, d'être dans l'instant présent pour aller de l'avant, mais de quitter ici une situation floue, ambiguë. Ensuite, l'armure, la protection ici, la posture de protection, le magicien. Vous avez tous les atouts. Le magicien, il sait utiliser tous ses atouts. Ça peut être à travers des visualisations, la visualisation créatrice. Ça peut être à travers des mantras. Ça peut être à travers l'écriture, voilà, de ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Ok. Utilisez les outils du magicien. Voilà. Le magicien, c'est le créateur, la créatrice, c'est l'alchimiste de sa vie. Voilà. Il transforme le négatif en positif, le magicien. Donc ça, c'est votre posture de protection à utiliser ici, voyez, à vous offrir ce nouveau départ ici. La victoire pour vous, c'est l'as de denier. C'est le début de quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. L'as de denier, c'est concret, c'est fiable, c'est fertile. C'est un cadeau, c'est une bénédiction, l'as de denier. Un nouveau départ fertile, les balances. Ça, c'est ce qui vous attend. Voilà. C'était votre message. Je passe maintenant au signe du scorpion. Hello les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Et donc c'est parti, on y va pour votre message. Le blocage caché pour toutes les personnes du signe du scorpion. Ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voyez pas, la racine du problème. Le blocage caché pour toutes les personnes du signe du scorpion. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion, le blocage caché. Ce qu'il faut couper. L'action concrète. L'armure, hein, la posture de protection.
Et donc, la victoire, le succès, le résultat. Ok. Ok, ok. Alors, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème, le blocage caché, l'étoile. Alors, l'étoile au niveau d'un blocage, ça peut représenter un manque de foi, de connexion aussi, à votre intuition ici, ok ? Parce que l'étoile, ça représente le fait d'être divinement guidé, le fait ça représente aussi l'apaisement, la réconciliation, la guérison. Donc, le blocage, ici, ce que vous refusez de voir, la racine du problème, ici, ça peut être un manque d'ancrage, ici. Vous voyez, on peut être trop ici dans les étoiles et pas assez ancré sur Terre. Ça peut faire partie d'un blocage, ici. Ok. Ce qu'il faut couper, justement. Ce qu'il faut couper, c'est la 7 de coupe. Couper avec les illusions. Voilà. Couper avec le manque de clarté, avec le manque de lucidité. Couper avec les si. Et si, et si, et si. Avec des si, on referait le monde. Hein. Couper ici avec une imagination débordante. Mais la 7 de coupe, c'est juste de l'imagination. C'est juste du rêve. Voilà, il n'y a rien de concret. On projette, on imagine, voyez. Alors, il n'y a rien contre le fait d'imaginer, mais quand on est toujours en train d'imaginer et de rêver, eh ben on ne fait pas, voyez. On stagne, on flotte, ça manque d'ancrage, voilà. Couper avec des propositions ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit qu'il va changer, ok, et mais que c'est des mots et il n'y a pas d'action, donc les mots c'est vide, des mots vides, des excuses vides, sans action concrète, c'est du vent, voilà. C'était juste un petit exemple, ok. Ensuite, l'action concrète, la 10 de bâton. Libérez-vous de ce fardeau. Libérez-vous, les scorpions. Voilà. À faire dans la matière, déposer ce fardeau. C'est une fin de cycle. Ce cycle est terminé. Voyez. Excusez-moi. Donc l'action concrète, c'est de vous libérer de ce fardeau et de vous reposer parce que le chemin a été long. Donc c'est une invitation ici à prendre soin de vous, à vous reposer parce qu'avec cette 10 de bâton, ça a été fatigant, épuisant, physiquement, émotionnellement, mentalement. Ok. Ensuite, l'armure, la posture de protection. Le pape. L'armure, la posture de protection, le pape. Le pape représente le chemin, la droiture, les règles, voyez. Donc, ici, ça peut représenter votre foi avec la carte du pape, votre cheminement spirituel. Ça peut représenter ici une figure d'autorité avec la carte du pape, quelqu'un qui a les compétences, les connaissances aussi. Il y a une différence avec le pape et l'étoile, parce que l'étoile, ça représente aussi la foi, vous voyez. Mais l'étoile, c'est vague, vous voyez. Tandis que le pape, on est dans le signe du taureau, c'est assez concret quand même, vous voyez. Donc, c'est spirituel, oui, spiritualisé, oui, mais l'ancrer dans la matière, vous voyez. Voilà. On ne rêve plus, on ancre ici. On n'imagine plus, on ancre, on met l'action. Ok, la victoire, le succès, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, ici, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est l'intuitive du tarot. Voyez, vous allez retrouver, reconnecter avec votre essence, à vous les scorpions, votre intuition, qui ne vous a jamais trahi, votre intuition. Donc la victoire finale ici, le succès, c'est la reine de coupe. Voilà.
Donc, c'est l'équilibre, c'est la maturité émotionnelle, c'est le soin, c'est la générosité, la douceur. Ok. Bon, bah écoutez, les scorpions, c'est le fait de prendre soin de vous. Vous voyez, hein, cette reine de coupe, elle ne peut pas s'occuper et prendre soin des autres si elle est elle-même déséquilibrée, si elle est elle-même épuisée ou fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'était votre message, les scorpions. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le blocage caché. Alors oui, ma porte, c'est juste parce que, voilà, il n'y a rien de... C'est parce qu'au-dessus, il suffit que ça marche et ça fait genre bouger un peu la porte. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, le blocage caché. Ce qu'il faut couper. L'action concrète. L'armure, la posture de protection. Et la victoire. Alors, le blocage caché, le monde. Ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème, la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça représente une fin de cycle, quelque chose qui s'est terminé. La boucle est bouclée, c'est un accomplissement. Donc, vous refusez peut-être de voir que quelque chose est arrivé au bout de son cycle. Ça peut être une relation, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être tout simplement... une voiture, ok, bref, une relation, une situation professionnelle, voilà. C'est ce que vous refusez de voir, c'est la racine du problème. Ça peut être aussi l'extérieur, la racine du problème, hein, le monde. L'extérieur, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose aussi qui peut être en lien avec tout ce qui est voyage, le fait de se déplacer, le fait de voyager, ça fait peut-être partie d'un de vos blocages. Vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer comme vous le souhaitez, ok, voilà. Ce qu'il faut couper, la papesse. Alors, ce qu'il faut couper, c'est avec tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est non dit. Voilà. Je vais l'ouvrir pour pas que ça fasse. Voilà. Donc, ensuite, l'action concrète à faire dans la matière. 10 d'épée. Ici, on vous demande de mettre fin à quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous le savez, que vous devez rompre soit avec un mode de fonctionnement, soit avec une routine qui vous dessert, soit avec une habitude toxique. Vous devez rompre ici un cycle, soit avec une personne, voyez, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Voilà, c'est le message ici. L'armure, la posture de protection, la 3 de denier. La 3 de denier, ça représente, vous avez de l'aide et du soutien. Et c'est une aide concrète et un soutien concret et fiable, de confiance. La 3 de denier, voyez? Voilà, collaboration, partenariat, soutien, association. De l'aide peut-être à travers une association aussi pour certains d'entre vous. Victoire finale, le succès. Vous sortez de la 8 d'épée, vous sortez de vos croyances limitantes, vous sortez de vos peurs, vous sortez de cette prison du mental. Et ici, vous avez la carte du soleil. On retrouve de la joie ici et de l'abondance dans sa vie pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Voilà les Sagittaires, c'était votre message. Je passe maintenant au signe du Capricorne. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Allez, c'est parti. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le blocage caché. Ce qu'il faut couper. L'action concrète. Ensuite, l'armure, la posture de protection.
et la victoire. Alors, les Capricornes, le blocage, la 9 d'épée. Donc, la 9 d'épée, ça représente doute, insomnie, fatigue, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, épuisement mental, épuisement émotionnel, isolement, difficulté à y voir clair, ressasser le même problème, ressasser le même sujet. Ça, c'est le blocage actuellement. Le sentiment de ne pas voir d'issue positive à une situation. Ou ça peut être une extrême fatigue ici, comme un burn-out ici, par exemple. Et ce qu'il faut couper, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, justement, regardez. Regardez cette tornade derrière. La 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de rapidité. Hein. Je suis là et en même temps, je suis là-bas. Je suis au four, au moulin, bref. Je crée la crème, je vends la crème, je mange la crème, vous voyez, bon, voilà. Donc, il y a une fatigue ici, il y a une grande fatigue ici. On vous demande de couper, d'accord, et ici de vous choisir, voilà, et de demander de l'aide ou du soutien par rapport à ça, actuellement, ok. Voilà. Ok, ensuite, l'action concrète à faire. L'action concrète, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, ça représente la reconnaissance, le succès, la victoire. Donc ici, ce qui est à faire, c'est justement de reconnaître votre investissement, de reconnaître votre travail, de reconnaître votre succès, de reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli, ok? Et de vous autoriser à prendre du temps pour vous ici. De vous autoriser de temps en temps à vous choisir, les Capricornes, voyez? Là, l'action concrète ici, c'est de vous prioriser. La 6 de bâton, c'est sa victoire, c'est son succès. Voyez, elle mérite sa place. Parce qu'elle l'a obtenue de par ses efforts. Voyez, sa persévérance. Hein. Donc, l'action concrète ici, justement, de montrer que vous avez le droit. Ok ? Je sais pas, moi, je vous donne un exemple. Ça fait 4 mois que je bosse non-stop. Bah là, j'ai le droit de me prendre 3 jours, en fait. Voilà. Voilà. Parce que sinon, ça va pas le faire et je vais pas compter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. L'armure, posture de protection. La carte du pendu. La carte du pendu, c'est un temps de pause. Un temps de break. De pause. Donc, l'armure, posture de protection ici, ça peut être l'introspection, ça peut être une prise de hauteur, ça peut être simplement un temps de pause pour vous, ok? Un petit temps d'arrêt pour vous, afin de vous reposer, de prendre, voilà, de prendre du temps pour vous, simplement, ici, d'accord? De lâcher prise aussi, voilà, lâcher prise, renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler, les Capricornes, ok? La victoire, le succès ici, lâcher le fardeau, ok? C'est une fin de cycle ici. Ça peut être une fin de cycle comme ça peut être la fin justement d'un long temps de labeur, de travail de votre part et que maintenant il est temps de penser à vous et il est temps de vous reposer. Ok, hein, ouais, c'est ça. La victoire ici, c'est que vous vous libérez d'un fardeau en fait, tout simplement. Voilà. C'est que vous vous libérez d'un fardeau, d'une fatigue émotionnelle, d'une fatigue psychologique, d'une fatigue mentale, d'une fatigue physique. Vous vous en libérez ici. Parce que vous vous choisissez et parce que vous prenez ce temps pour vous ici. Ok, allez, on continue maintenant avec le signe du Verseau. Oui, hello les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti, on y va. On va regarder pour vous les Verseaux. Alors, pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas, ce que vous refusez de voir, la racine du problème. Ensuite, ce qu'il faut couper. Ce qu'il faut couper pour toutes les personnes du signe du Verseau. L'action concrète à faire dans la matière. Ensuite, l'armure, la posture de protection pour tous les Verseaux. Et donc ensuite, la victoire, le succès, le résultat. Ok les Verseaux, c'est parti, on y va pour votre tirage. Donc, le blocage caché, ce que vous ne voyez pas,
ce que vous refusez de voir, la racine du problème. 5 de bâton, un conflit. Voilà. Un conflit, un combat, des disputes. Ça représente ça, la 5 de bâton. De la concurrence, peut-être des commérages, peut-être des cancans, peut-être des rumeurs, ok, ou un conflit intérieur que vous vivez avec vous-même. Ça, c'est ce que vous refusez de voir. Ou bien ce que vous ne voyez pas, la racine du problème, ici. C'est la 5 de bâton. Ok, ce qu'il faut couper à la racine, les amis. Ce qu'il faut couper, la tour. Voyez, la tour, c'est la vérité. Je coupe à la racine et je mets à jour la vérité. C'est le choc. Voyez? Ce qu'il faut couper ici, c'est avec juste... Alors, ça peut représenter de la colère aussi, ok? De la colère, de la frustration intérieure, des choses que vous gardez pour vous, les Verseaux. Et on vous demande de couper avec ça. L'action concrète, de le communiquer, de l'ouvrir. 3 de bâton ici. La 3 de bâton, c'est de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. C'est une ouverture sur le monde. On n'est pas dans la fermeture ici. On s'ouvre, on communique, on exprime, on agit ici. Voyez, on va de l'avant. Donc là, c'est une libération de quelque chose qui vous pèse, ok, d'un conflit intérieur que vous vivez parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ou bien qui est refoulé. Et ce qui est refoulé finit par remonter à la surface. Vous voyez? Alors, l'armure, la posture de protection, le pendu. Alors, la carte du pendu vient ici quand même apaiser, du moins calmer ce qui est en train de... C'est comme une casserole d'eau chaude que vous mettez sur le feu et que voilà, au bout de 2-3 minutes, ça commence à bouillir, à bouillir, à bouillir. Et si vous n'allez pas éteindre le feu, voilà, ça sort. Bah là, c'est pareil en fait. Hein. Regardez ici cette 5 de bâton ici. Voyez? Et là, la tour, c'est explosif. Ok? Donc là, avant qu'il y ait dégâts pour vous-même, hein, enfin je veux dire dégâts, vous m'entendez quand je dis ça, vous voyez, que cette colère ne se retourne pas contre vous, que cette frustration ne se retourne pas contre vous, on vous demande ici d'utiliser votre plein pouvoir. Ok, donc l'armure, posture de protection, la carte du pendu. C'est une invitation à un temps de pause, à prendre de la hauteur, à analyser la situation, la problématique, le conflit sous différents angles de vue, et de prendre le temps ici. Mais la clé, c'est vous qui l'avez. Le pendu ici, il a la clé entre ses mains pour débloquer une situation. La victoire, le succès, la 8 de denier. Donc la 8 de denier, c'est de se dire que, ok, j'ai fait les choses correctement. J'ai fait les choses dans les règles de l'art. Finalement, c'est une victoire pour vous-même. C'est une victoire pour, voilà, votre propre conscience ici. Ok? Voilà. J'ai fait les choses correctement. J'ai fait les choses dans les règles de l'art. C'est ça ici. Le travail est bien fait. Finalement, vous allez vous dire, j'ai fait correctement le job. J'ai fait correctement ce taf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici. J'ai réglé cette situation, j'ai réglé ce conflit, j'ai réglé cette problématique dans les règles de l'art ici. Voilà les Verseaux, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti les poissons. On va regarder le message que l'on a pour vous. C'est parti. Le blocage caché pour toutes les personnes du signe du poisson. Bien évidemment, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Allez, pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo, le blocage caché pour toutes les personnes du signe du poisson. Ok, ce qu'il faut couper. Ok, l'action concrète à faire dans la matière. L'armure, posture de protection. La victoire.
Waouh. Alors, les poissons, c'est parti. Le blocage. Ce que vous ne voyez pas ou ce que vous refusez de voir, la racine du problème. Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est persévérant. Voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour ses passions, pour son kiff, pour ce qu'il aime, pour ses créations, pour son travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène. Voilà. Hein, donc la racine du problème ici, ça peut être un manque, comment dire, attendez, de focus. Ici, vous voyez, concernant une de vos passions, concernant le professionnel. Voilà, peut-être que vous avez du mal à gérer soit un trop-plein d'activités au travail, soit que vous avez du mal à exprimer votre art, votre créativité. Vous avez du mal à canaliser peut-être votre feu intérieur. Ça peut être ça ici. Enfin, c'est ça le blocage pour le coup, vous voyez, hein. On a du mal peut-être à canaliser ici sa colère, ok, hein, le feu représente ici la colère, la frustration, voyez, c'est quelque chose encore qui est caché, quelque chose qui demande à être extériorisé, quelque chose qui demande à être exprimé. Voilà, il y a une colère, il y a peut-être une frustration, quelque chose ici, une passion, un désir, ok, merci. Un désir qui demande à être exprimé ici. Qui demande à être vécu, à être exprimé. Ok. Ce qu'il faut couper. Les illusions, les doutes, le flou artistique, l'ambiguïté ici. Couper avec ça. Tout ce qui est flou, tout ce qui est ambigu, tout ce qui n'est pas clair, on coupe avec ça. Ok. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la vérité, la lucidité et la clarté. Tout ce qui est flou, tout ce qui est pas clair, tout ce qui est caché, vous n'en voulez pas. Voilà, donc coupez avec ça. Ok. Alors, ensuite, l'action concrète à faire dans la matière, la 8 de bâton. Donc, c'est un mouvement positif vers l'avant. On se met en mouvement pour ses passions, pour soi, pour ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne ici. Hein. C'est l'élan, c'est la créativité, c'est le mouvement pour soi ici. Hein. Donc ça, c'est l'action concrète à faire dans la matière, ok? Voilà. Ça peut être une communication aussi. Si vous voulez de la clarté, demandez, communiquez. Écoute, là, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin que tu sois clair, là. Parce que là, je trouve que ça, c'est flou, ça, c'est un peu ambigu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu cachées, il y a des non-dits. Moi, j'ai besoin de clarté, là. Donc, l'action concrète, c'est peut-être de communiquer cela. Ça peut être tout simplement au travail, ok? Je sais pas moi, votre patron, votre patronne, ok, vous dit bah je t'avais dit de faire ça, t'aurais pu... Et alors qu'en fait, elle vous a rien dit du tout. Vous voyez, ces personnes un peu manipulatrices, bizarres là. Bref, et ben vous, communiquez-le. Écoute, tu veux que fais-moi une liste ou envoie-moi par message. Au moins, vous avez la preuve. Vous voyez, et vous mettez à la personne. Non, mais moi, tu m'as juste simplement dit de faire ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire? La clarté, ok. L'armure, la posture de protection ici. Les amoureux, bon, ça peut être un partenariat, une collaboration, qui est un soutien ici pour vous. Ça peut être un collègue, je vous parlais de travail, ça peut être un collègue de travail qui a un soutien pour vous. Ça peut être ici un partenaire amoureux qui a un soutien aussi pour vous. Voilà. Victoire finale, le succès. Bah, la victoire, c'est l'empereur. Voilà. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Alors, vous, les poissons, on termine en beauté. Vous avez l'empereur. Voilà, souveraineté ici, hein, bien assis à votre place. Succès, victoire méritée. Bon, reconnaissance, respect. Vous voyez, vous imposez le respect. Ça, c'est votre victoire. Voilà. On ne dépasse plus les bornes, les limites. On m'accuse pas sans, voyez, le truc, le snake là. Non, 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 non. Vous voyez, c'est ça ici. Vous posez vos limites, vous communiquez vos limites. Je veux plus de ça, je veux plus de choses cachées, je veux plus d'ambiguïté. Bref, c'est flou pour moi. Next, ciao, bye bye. Vous le communiquez, hein, vous l'exprimez, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous, voilà, bien dans vos bottes là, hein, dans vos bottes d'or. Voilà les poissons. C'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye.
cosmic abyss, my mind